Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous présenter l'oracle des arbres et des Ogham, on dit. Donc avant je disais Ogham, mais en fait je me suis aperçue sur la chaîne de les harmoniques de l'amour. En fait ça se dit Ogham. Donc c'est aux éditions Secret d'étoiles. Donc c'est une grande boîte en carton, mais assez solide. Donc on a un petit livret, ça c'est le dos des cartes qui est magnifique. Donc on a un sommaire, on a une introduction, pardon. Donc on vous explique l'alphabet, les traditions. Fermez les yeux un instant, visualisez votre présence au cœur d'une forêt verdoyante. Sentez-vous baigner de toute l'énergie forestière qui vous accueille. Ouvrez votre âme au vent qui vous porte les murmures sacrés des arbres. Et ressentez cette connexion divine qui relie chaque être au peuple végétal. Dans cette forêt, près de chaque arbre, que vous vous rapprochez de ce que nos ancêtres, les Celtes, ont sacralisé, ils construisent les némétons, sanctuaires chargés en énergie sacrée près des arbres et en forêt. Lorsque nous nous rendons en ces lieux, nous ressentons la même énergie divine que cet ancien peuple si spirituel. Tendez l'oreille, vous entendrez alors les échos d'un lointain passé frémissant de spiritualité. Écoutez attentivement le chant des bardes, vous contez leur histoire, celle d'hommes et de femmes qui comprirent que l'essence d'un arbre est proche de celle d'un humain. Ils acceptèrent que les arbres sacrés puissent nous enseigner les secrets. Saisissez les chants anciens qui vous enseignent que chaque arbre, chaque végétal vous guide et vous conseille sur les voies mystérieuses de l'avenir. Les augures sont dévoilés et celui qui sait entendre avec respect, les paroles boisées des forêts. Dans le roucoulement d'une source filtrant, entre les racines et ce véritable chêne ou encore dans les bruissements des feuilles de ce tendre bouleau. Tendez l'oreille et écoutez le discours de l'âme sylvestre du bois sacré. Donc après on a les traditions, l'alphabet des arbres, l'oracle, consacrez vos cartes, l'espace de tirage, les cartes renversées, une attitude neutre. Donc là on a les tirages, le chaudron de Kiridwen. On a le message de la Bensid, je ne sais pas comment on le dit, la roue de Dagda. Après, on a la vision de Kranbetad, donc l'arbre de vie. Et ensuite, on a les cartes. Donc, on a la parole de l'arbre. Donc, moi, je vous lirai les cartes, le nom en français, boulot. La signification de la carte et la carte renversée et des mots-clés. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Il y a 25 cartes, je crois, parce qu'il y a 25 alphabets au one. Donc, voilà. Donc, c'est des grandes cartes. Si je prends une carte de tarot, on va prendre celui que je viens de vous faire la présentation. Hop. Vous voyez, c'est des grandes cartes. Donc tous les jeux là que je vous montre, c'est des jeux que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted, sauf l'unboxing que vous verrez, l'oracle d'Ogham. Donc, alors je vais prendre le petit livre pour vous dire le nom des cartes en français. Donc là, on a... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, les tranches sont neutres. Donc moi, elles vont finir vertes, comme ça. Voilà. Donc là, on a le boulot. Donc déjà, c'est des cartes brillantes. Elles sont d'une très bonne qualité pour des grandes cartes. Donc là, on a le boulot. On va y arriver, hein. Le sorbier, aulne, le saule. Elles sont magnifiques, franchement. Le frêne. Vous voyez, hein, là, vous avez les lettres de l'alphabet. Donc, ça doit être la fleur, le fruit. L'aubépine. Le chêne. Le hou. Je ne sais même pas si je suis bien centrée, parce que c'est pas pratique. Hein. Noisetier. Le pommier.
la vigne. Donc ça, je sais que c'est le lierre. On a le roseau. Le prunelier. Le sureau. Le sapin. Franchement, les couleurs sont magnifiques. La jonque. Bruyère. Peuplier blanc. Lif. Le bosquet sacré. Je vais le remettre à côté au cas où vous ne les voyez pas bien. Le fusain. Le chèvrefeuille. L'être. Et la mer. Donc ça, c'est une carte totalement différente. Donc je vais mélanger les cartes. Hop. Et on va se tirer une petite carte et regarder le message. Donc elle se mélange très très bien, elle glisse. Super. En fait, c'est la même dimension que l'oracle des sorciers que vous avez présenté dans une vidéo où j'avais plastifié les cartes. Hop, hop, hop. Oh, ben on va prendre celle-ci. Donc là, on a le petit sommaire. Alors par contre, qui n'est pas par ordre alphabétique. 60. Ben, on a le être. Alors, je vais laisser un bon de bruit, mon bras. Alors, parole de Phagos. Je suis Phagos, l'arbre de l'héritage et de la tradition. Mes racines sont ancrées dans l'ancienne terre, mémoire du passé. Mon tronc se dresse fort et fier de mon expérience et de mon histoire. Mes branches conservent la mémoire des anciens et l'héritage des traditions. Je suis Phagos, l'arbre des ancêtres et de la sagesse. Signification de la carte. Dans un tirage, Phagos représente la sagesse ancienne, acquise par la maturation. Il exprime ainsi vos connaissances et vos bons sens développés par votre passé et votre expérience personnelle. Il peut vous suggérer de prendre conseil auprès de quelqu'un de plus expérimenté et des anciens. Phagos représente ainsi la transmission traditionnelle acquise avec le temps. De manière plus pragmatique, Phagos annonce une relation professionnelle, affective ou amoureuse mûre, mature et durable, construite dans le temps. Il peut exprimer des conditions de travail avec une ambiance familiale, avec un désir de transmission. Il représente ainsi l'envie de transmettre dans le respect des traditions. Phagos enseigne le savoir-faire de nos ancêtres et de la conservation des connaissances. Phagos suggère que la résolution de votre situation peut vous être apportée dans vos souvenirs et vos expériences passées. Il vous conseille alors d'analyser votre situation avec une vue d'ensemble pour agir avec sagesse. Il peut indiquer que votre stabilité crée les fondements stables de votre entreprise. Phagos exprime ainsi l'importance de la mémoire qui apporte la sagesse et la maturité nécessaires à chacun. Donc si elle était sortie inversée, lorsque la carte apparaît à l'envers, Phagos dénonce un non-respect des traditions. Si l'innovation est nécessaire à toute évolution, il rappelle qu'il est nécessaire de ne pas oublier les expériences du passé pour ne pas courir droit vers l'échec. Il peut également mettre en garde contre un attachement nocif au passé. Phagos enseigne alors qu'à trop vivre dans le passé, on risque d'en oublier de vivre dans le présent, et ça c'est vrai. Phagos peut indiquer des difficultés et des blocages, des blessures anciennes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Il explique que ces blocages peuvent être liés à votre propre vécu, mais peuvent aussi découler d'une problématique transgénérationnelle. Phagos vous invite alors à suivre une thérapie telle qu'un soutien psychologique ou une constellation familiale, ou encore à dévoiler les secrets de famille pour vous libérer de leur poids. Donc on a des mots-clés anciens, passé, ancêtre, héritage, tradition, fondement, origine, mémoire, expérience et généalogie. Donc voilà pour l'oracle des Ogham. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.